C'est un putain de scandale, je m'explique. Vous avez sûrement vu ça dans les infos, sur les réseaux sociaux, peu importe. Aujourd'hui, la France a décidé de rembourser des médicaments pour maigrir. Je parle bien évidemment des médicaments Wegovy et Mounjaro. Sur le papier, ça a l'air cool, maigrir sans devoir faire de sport, sans devoir gérer son alimentation, juste en prenant un simple traitement. Et dans la réalité, c'est vraiment pas du tout comme ça que ça va se passer. Ces médicaments, ils imitent une hormone que ton corps sécrète naturellement après un repas. Cette hormone, en fait, elle envoie tout simplement un signal au cerveau pour lui dire c'est bon, tu as mangé, stop, arrête-toi là. Ces médicaments, ils font la même chose, mais en continu et à dose massive. Résultat, ton estomac se vide lentement et tu te sens rassasié plus longtemps. Et tes envies de manger diminuent. En général, les gens mangent entre 30 à 40% moins, sans effort, sans volonté. C'est tout simplement biologiquement forcé. Mais en soi, le problème, il n'est pas vraiment là. Le problème, il vient après, c'est-à-dire au moment où tu arrêtes le traitement. L'hormone artificielle disparaît, la faim qui revient, les envies de grignotage qui reviennent. Et comme en fait, tu n'as rien changé de tes habitudes parce que tu avais un médicament qui faisait en sorte que tu te sentes rassasié tout le temps et que tu mangeais moins, tu n'as pas appris. Tu n'as pas appris à bien manger. Tu n'as pas appris à qu'est-ce que tu dois mettre dans ton assiette. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ensuite? C'est que tout le poids que tu as perdu pendant le traitement va revenir. Les études sont claires. 2/3 du poids perdu est repris en moins d'1 an après l'arrêt. Ce n'est pas un échec personnel, c'est mécanique. Le médicament, il contourne juste le problème. Il ne le résout pas. Et il y a un truc encore plus grave dont personne ne parle, c'est que lorsque tu perds du poids rapidement sans t'entraîner, tu ne perds pas que de la graisse, tu perds aussi du muscle. Avec ces traitements, sans renforcement musculaire, une grosse partie du poids que tu vas perdre, ça va aussi être de la masse musculaire. Moins de muscle signifie que du coup, tu vas avoir un métabolisme plus lent. Parce qu'en gros, plus tu as de masse musculaire, plus ton métabolisme tourne haut. Et le métabolisme, c'est tout simplement ce qui va brûler le plus de calories dans ta journée. Ce n'est pas le cardio que tu vas faire, ce n'est pas les entraînements, c'est ton métabolisme qui brûle la plus grosse partie des calories que ton corps utilise. Tu maigris, mais tu te détruis en même temps. La vraie solution, elle est simple. C'est peut-être pas sexy, mais ça fonctionne. Apprendre à manger correctement. Alors, par là, je ne veux pas dire de faire des régimes draconiens, ni de te priver H24 parce que même en faisant ça, tu ne tiendras pas sur le long terme et tu n'auras pas de résultats. Du moins, tu auras des résultats peut-être rapidement, mais tu ne pourras pas maintenir tout ça à vie. Il suffit juste de comprendre qu'est-ce que tu dois donner à ton corps pour le nourrir et comment faire un déficit calorique sans être frustré et sans devoir te priver H24 et s'entraîner. Pas forcément à la salle, tu peux très bien faire du poids de corps. Personnellement, c'est ce que je fais. Ça fait 15 ans que je pratique le calisthénique. Et dans tous les cas, il y a 3 choses à retenir. Si tu veux perdre du poids durablement, c'est déficit calorique. Attention, par là, on ne parle pas de régime. On ne parle pas de se priver H24. C'est comprendre comment ça fonctionne. Mettre un bon système en place pour toi que tu vas pouvoir tenir sur le long terme sans craquer. Deuxième point, renforcement musculaire. Donc, peu importe ce que tu fais, que tu fasses du crossfit, du calisthénique, de la musculation, peu importe. L'objectif, c'est tout simplement de créer du muscle. Il n'y a pas de meilleur sport qu'un autre. Le meilleur sport, c'est celui que tu vas pouvoir tenir sur la durée. Et le troisième point, c'est tout simplement augmenter ta dépense énergétique. Faire de la marche, du cardio si tu aimes ça, ou peu importe, une autre activité physique. Je ne sais pas, par exemple, du padel, du tennis, du foot, en fait, peu importe. Du moment que tu bouges, ne sois pas sédentaire. Et ce n'est pas parce que tu vas t'entraîner 5 à 6 fois par semaine, 2 heures par séance, que tu ne seras pas sédentaire. Il faut bouger en dehors de tes séances de sport. Si tu veux comprendre comment manger, t'entraîner et maintenir tes résultats sur le long terme, contacte-moi directement sur Instagram. Je te le mettrai en description. Je m'appelle Damien. Je suis coach de calisthénique. J'ai un diplôme de la WSWCF Academy. Ça fait plus de 15 ans que je pratique le calisthénique. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu en as pensé de cette vidéo. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a éclairci? Si tu as des questions, contacte-moi sur Instagram et j'y répondrai avec plaisir.